Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dans l'évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur prend des exemples pour désigner le royaume des cieux, et il prend spécialement l'exemple de la femme qui est en train de pétrir la pâte et y ajoute simplement un petit peu de levain, et la pâte, eh bien, gonfle, déborde et donne du pain qui va nourrir une multitude. Bien, chers frères, nous qui sommes dans le monde difficile dans lequel nous sommes, nous avons l'impression que Dieu est silencieux, qu'il n'agit pas, et que nous sommes dans le pétrin. Eh bien, les œuvres de Dieu sont silencieuses. Elles se font sans bruit, mais inexorablement, avec force, avec une puissance, mais qui n'est pas la puissance de ce monde. Regardez le royaume des cieux, c'est-à-dire l'œuvre de salut, de rédemption, comment Dieu l'a réalisé. Transportons-nous il y a 2000 ans, dans une petite bourgade, Nazareth, petite bourgade inconnue de Galilée. Et là, dans cette bourgade inconnue du monde, il y a une jeune fille de 15 ans. Qu'est-ce qu'une jeune fille de 15 ans quand le salut du monde est en jeu? Et puis soudainement, cette jeune fille qui est en train de prier à cette apparition d'un ange, et un ange, ce n'est pas visible, mes bien chers frères, pour nous, mais elle le voit, et que lui dit cet ange, eh bien, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et vous savez ce qui se passe, eh bien, dans le cœur de cette jeune fille, il y a l'adhésion à la volonté de Dieu. La Vierge Marie ne dit pas oui, je veux bien, elle dit fiat, que la volonté de Dieu se fasse. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit, toujours dans un grand silence, eh bien, va accomplir ce qui est absolument inouï et qui dépasse la connaissance de toute créature humaine, angélique, de toute intelligence, même toutes les intelligences réunies, ce mystère de l'incarnation. Voilà un être qui va accomplir la rédemption, le salut de tous les hommes de bonne volonté. Et cela par l'union de ce qu'il y a de plus grand, la divinité, avec ce qu'il y a de plus faible, l'humanité. Cela se fait dans le sein de la Vierge Marie. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné. Mais qu'est-il au moment de l'incarnation, au moment où l'ange se retire, où le Saint-Esprit a rendu la Vierge Marie féconde? Eh bien, Jésus va prendre toutes les étapes du développement d'un être humain normal. Il va falloir attendre dans le silence de longs mois jusqu'au moment de Noël. Et après Noël, il y aura, après la nativité, il y aura ces longues années de la vie, ce qu'on appelle la vie cachée, ce qui ne veut pas dire que c'était la vie inutile. Notre Seigneur a offert cette vie très simple d'un homme sur terre dans la sainteté pour aussi notre rachat. Et ensuite, eh bien, il passe comme on pourrait dire, son ministère se passe comme un météorite qui éclaire le ciel. Quelques années, 2-3 ans. Et puis, la passion qui dure quelques heures. Et la résurrection. Et la résurrection, elle est silencieuse, bien chers frères. Elle est silencieuse. Jésus ne va pas renverser Ponce Pilate, apparaître dans le palais du prétoire en disant « Ah, je t'ai bien eu, toi, hein, tu voulais me tuer, ben voilà, me voici vivant ». Ou ne va pas régler son compte à Caïphe ou à Anne dans le Sanhédrin. Jésus ne s'en occupe pas. Il s'occupe de la faiblesse de ses apôtres. Ces apôtres qui l'ont abandonné la veille au soir, qui sont tous partis, eh bien, il va les chercher, il les trouve, et il les réconforte, et il les fortifie. Et c'est à partir de ce ferment des 12 apôtres, des hommes extrêmement faibles, qui n'ont pas encore d'ailleurs tout compris, bien loin de là, il faudra
une action directe du Dieu, la Pentecôte, Saint-Esprit, pour que ça les affermisse vraiment dans la connaissance et la foi qu'ils doivent répandre dans le monde. Eh bien, c'est cela que Dieu choisit pour convertir le monde, et il faudra du temps. Il faudra du temps. Oui, notre Dieu est un Dieu caché. C'est un Dieu qui ne fait pas de bruit, qui agit selon l'éternité, car il a l'éternité devant lui. Et rien ne peut s'opposer à ce qu'il a décidé. Et nous devons garder cette grande foi dans l'indéfectibilité de l'Église. Même si notre Église nous paraît en ruine aujourd'hui, ces ruines restent vivantes. Mais il faut s'approcher, vous savez, comme une personne après un accident. Elle ne bouge plus, tout le monde se précipite, on se baisse, et puis il y en a un qui se lève et qui dit ça y est, je sens un pouls, ou bien il respire encore. Et donc la vie est là. Et on pourrait dire que l'Église aujourd'hui, c'est un petit peu cela, on aurait l'impression qu'elle est comme morte, qu'elle est effondrée, qu'elle est en ruine, et ce n'est pas faux, mais elle n'est pas morte. Et si on regarde de près, si on s'intéresse à ce qui se passe un petit peu, on voit ces âmes de bonne volonté qui cherchent notre Seigneur, qui cherchent la fidélité à l'Église, ce que l'Église a toujours été pendant des générations, qui n'ayant pu, de la part des pasteurs légitimes, des évêques, du pape, un enseignement solide, vrai, eh bien vont creuser, chercher ce que on a enseigné à leurs parents, leurs grands-parents, ce que l'Église, dans toute son universalité, pendant des siècles, a transmis pour garder cette foi. Et c'est ça l'œuvre de Dieu. Et c'est ça l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qui sauve les âmes. Et c'est ça qui doit nous donner cette grande confiance. Vous voyez bien, chers frères, rien ne peut s'opposer à l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, elle est d'autant plus puissante qu'elle ne fait pas des grandes démonstrations extérieures. Souvenez-vous toujours de cet exemple de Nazareth. Le jour de l'Annonciation, quand l'ange s'est retiré, qu'est-ce que le mystère de l'incarnation? Il a été confié par Dieu à une jeune fille de 15 ans, une jeune fille toute simple. Et Dieu ne lui a pas donné un mode d'emploi. Dieu a fait confiance à sa sainteté, cette sainteté, et il lui a déposé ce qu'il avait de plus précieux, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, chers frères, c'est pour ça que l'Église donne tant d'importance à cette prière de l'Ave Maria. Je vous salue Marie, vous savez, cette prière qui reprend, vous connaissez bien, qui reprend les paroles de l'ange, qui reprend aussi les paroles de la salutation d'Élisabeth lors de la visitation. L'Église a toujours justement eu à cœur de répéter cette prière parce que c'est une manière de se souvenir de la manière dont Dieu a agi envers nous, en déposant la source de notre salut, du salut de nos âmes, dans le cœur de cette jeune Vierge de Nazareth. De tout temps, l'Église a aimé cette prière et spécialement depuis le Moyen-Âge, les catholiques, spécialement en Occident, ont à cœur de la répéter souvent au cours de la journée. Vous savez, bien sûr, il y a le chapelet, mais vous savez que les églises sonnent, de moins en moins malheureusement aujourd'hui, mais sonnent l'Angélus 3 fois par jour, comme nous faisons ici à Saint-Nicolas, le matin, quand le jour se lève, à midi et quand le jour se couche. Et l'Angélus, rappelle cet événement de l'Annonciation. C'est un rappel du salut. Avant d'aller commencer sa journée, on se rappelle l'œuvre de salut, le Fiat de Marie. À midi, au moment de la pause, on se rappelle la visitation de Dieu qui est venu s'incarner dans le sein de Marie. Et le soir, quand la journée est terminée, on se retourne encore vers ce grand mystère, Dieu parmi nous. Bien, chers frères, ayez à cœur de réciter souvent cette prière. Ce n'est pas très long, un Angélus, c'est 1 minute et demie.
quand on récite ça tout au cours de la journée, on garde cette union à Dieu. Et il y a des grandes bénédictions qui se font pour cette prière de l'Angélus qui a toujours été encouragée depuis le Moyen-Âge par les rois, par les papes de l'Église. Au XIIIe siècle, Sainte Mélchide a eu une apparition de la Vierge Marie et la Vierge Marie lui a dit qu'elle assurerait les grâces nécessaires à toute personne qui chaque jour réciterait « 3, je vous salue Marie ». 3, je vous salue Marie. Elle l'assisterait avec toutes les grâces nécessaires. Qu'est-ce que c'est qu'un je vous salue Marie? C'est très court dans notre journée, mais c'est un rappel de ce qui est nécessaire pour vivre de notre foi, pour nous préparer à la vie éternelle. Oui, prenons cette habitude, ce n'est pas difficile. 3, je vous salue Marie, et en récitant l'Angélus, on le fait 3 fois. Vous voyez, 3 fois au cours de la journée. Et si ça peut assurer déjà le salut de notre âme, c'est quelque chose d'énorme, mais surtout ça nous maintient dans notre vie chrétienne. Et c'est ce que nous disons à la fin de la prière, à la fin de l'Angélus, qui est très belle. Je vous encourage à la lire, à la réciter. Nous demandons à Dieu de nous remplir de sa grâce. Seigneur, remplissez-nous de votre grâce, afin qu'après avoir connu l'incarnation de l'ange dans le sein de la Vierge Marie, nous parvenions à la gloire de sa résurrection, la gloire de Jésus-Christ, résurrection par sa passion et par sa croix. Tout est là. Tout est là. Le bon Dieu, je vous l'ai dit, donne des moyens simples pour nous maintenir dans l'union avec ce mystère de la rédemption. Et quels que soient les événements extérieurs, comme je vous le disais, comme tout à l'heure, même si nous sommes dans le pétrin, l'expression est un peu vulgaire, même si nous sommes dans un bon pétrin aujourd'hui, eh bien, Dieu est là. Et Dieu agit par son ferment. Et on ne peut pas empêcher la pâte de grossir, de grandir et de déborder. Eh bien, de même, quelle que soit notre difficulté, nos peines, nos inquiétudes pour l'avenir, pour nos enfants, pour nous-mêmes, Dieu est là, dans le silence, mais il est là. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Quels que soient les complots, quelles que soient les oppositions qui peuvent exister contre l'Église et qui aujourd'hui, on doit dire, la maçonnerie est déchaînée contre l'Église, contre ce qui reste de l'Église, mais on n'a pas à avoir peur parce que Dieu est avec nous. Comme cette jeune fille de Nazareth à 15 ans qui avait en elle le salut du monde entier, n'a pas eu peur, n'a pas eu peur. C'est d'ailleurs la première chose que l'ange lui dit, ne crains pas Marie. Voilà. En venant dans le monde, Jésus chasse la peur. Confiance, dit-il à ses apôtres, j'ai vaincu le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.